Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. J'ai l'impression que ce matin, ça a l'air d'être en hiver alors que nous sommes en plein été. Normalement, on devait être dans la joie. Mais que le Seigneur qui connaît les profondeurs de nos cœurs ce matin, que le Seigneur qui connaît les désirs de nos cœurs ce matin, puisse encore être celui-là qui puisse vraiment nous parler. Si nous sommes venus ce matin étant tristes, si nous sommes venus ce matin étant accablés, la bonne nouvelle est que le Seigneur, il a des bonnes choses pour nous. La bonne nouvelle est que le Seigneur veut ce matin nous rappeler qu'il est fidèle à ses promesses dans nos vies. Amen. Ce matin, nous allons partager un texte de la parole. Nous allons partir dans l'Ancien Testament, dans le livre de 1 Roi. Nous allons lire le chapitre 17, à partir du verset 8 jusqu'au verset 24. 1 Roi 17, 8 à 24. Je lis dans la version Louis II. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient au territoire de Sidon et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » Elle lui dit, « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. » Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. La femme dit alors à Élie, « Que me veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit des bras de la femme, le monta dans la chambre à l'étage où il logeait et il coucha sur son lit. Puis il fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle ?» Puis il s'étendit 3 fois sur l'enfant, fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne en lui. » L'Éternel écouta Élie. L'âme de l'enfant revint en lui et il retrouva la vie. Amen. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre jusque dans la maison et le donna à sa mère en lui disant,
vois, ton fils est vivant. La femme dit alors à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. Parole du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, ce matin encore, nous voulons nous incliner devant ta toute grâce, devant ton nom éternel qui est glorieux. Seigneur, merci encore de ton invitation envers nous ce matin. Nous sommes là pas par notre propre volonté, mais c'est toi qui as permis notre déplacement ici. Certainement que tu as une rencontre particulière à faire avec nous. C'est pourquoi ce matin encore, Seigneur, je te prie au Père de pouvoir nous édifier au travers de ta parole, de pouvoir nous parler, ô Dieu, et que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse nous révéler le cœur du Père au travers de ce texte ce matin. Nous voulons te confier toutes choses. Sois avec nous comme alpha et oméga de ce moment, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire que nous venons de lire, ce récit, nous replace dans un autre contexte précédent que j'aimerais bien en parler avant de pouvoir revenir dans le texte de ce jour. Nous sommes à une époque où le prophète Élie rencontrait le roi d'Israël qui s'appelait à l'époque Akab. Alors qui était Akab? Akab était un roi idolâtre et il vénérait les divinités païennes de Baal et de Astraté. Et le fait de le faire ainsi, cette situation dramatique compromet l'avenir du peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va donc agir en inspirant son prophète, son serviteur Élie, pour s'adresser au roi Akab. Élie avait prédit qu'il n'y aura ces années ni pluie, ni rosée, si ce n'est à la parole qui reviendra prononcée encore de la part de l'Éternel. Nous pouvons voir cela dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, versets 1 jusqu'à 7. Et alors, après que Élie puisse parler de la part de l'Éternel au roi Akab pour lui annoncer la sécheresse, pour lui annoncer qu'il n'y aura pas de nourriture, qu'il n'y aura pas d'eau, l'Éternel soutira Élie de ce milieu. Qu'est-ce que l'Éternel va faire? L'Éternel va envoyer son serviteur se cacher à l'orient du Jourdain. Et quand l'Éternel l'envoie se cacher à l'orient du Jourdain, qu'est-ce qui va se passer? Alors l'Éternel va se montrer à Élie. Il va lui montrer sa bonté. Et la Bible nous dit que chaque jour, l'Éternel le nourrissait. Chaque jour, l'Éternel lui donnait à boire. Et ce qui était même curieux dans cette partie du récit, c'est que l'Éternel utilisait un oiseau, le corbeau, alors qu'on sait très bien que le corbeau, c'est celui qui s'accapare souvent des proies. Mais ce qui était bizarre, c'est que le Seigneur lui ordonnait de ramener à Élie de la viande et du poisson, alors qu'il pouvait s'en servir. C'était impossible pour un oiseau qui est charognard de pouvoir voir la viande et non pas s'en servir, et non pas en goûter. Mais le Seigneur a dompté l'instinct du corbeau pour que le corbeau puisse être utilisé comme un instrument afin de venir chaque jour, chaque matin, nourrir Élie. Et c'est l'Éternel lui-même qui concoctait le plat, c'est lui qui était le chef. Il était le maître. Et il savait que Élie avait besoin de protéines, Élie avait besoin d'eau pour se rafraîchir. Dans ce désert, dans cette difficulté, on a vu que le prophète était nourri. Et alors, pendant que le prophète était en train d'être nourri là-bas, on voyait effectivement que la gastronomie divine était tellement bien que Élie, j'imagine, n'avait pas envie de quitter ce lieu, vu qu'il y avait la sécheresse dans le pays. Il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas d'eau. Élie pouvait se dire, bon, je reste là, c'est tellement doux, c'est tellement calme, je ne vais pas me déplacer. Mais voilà que le Seigneur va lui donner un ordre. C'est ce qui commence à partir du verset 8 du texte que nous venons de lire. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta. Le Seigneur lui donne un ordre. Élie
c'est vrai, Élie c'est un grand prophète. Il était habitué à la voix de Dieu. Il venait de vivre une expérience très particulière avec le Seigneur, où le Seigneur lui avait ordonné de partir à l'orient du Jourdain. Et quand il était parti, l'Éternel l'avait nourri. Il avait foi à ce que le Seigneur lui a dit. Déjà, il a expérimenté cela avec le Seigneur. Mais cela ne va pas encore l'empêcher d'obéir à nouveau aux nouvelles instructions divines. L'Éternel lui dit de se lever et de s'en aller. Élie s'est levé et il partait. Et quand Élie partait, la suite de l'instruction, l'Éternel lui dit, va, installe-toi au territoire de Sidon. Va à Sarepta qui appartient au territoire de Sidon et installe-toi là. J'y ai ordonné à une veuve de pouvoir te nourrir. Bien-aimé, cette expression qui est souvent utilisée dans la parole de Dieu quand l'Éternel veut parler à ses serviteurs, il donne des instructions. Parfois, on a l'air de voir ces instructions très sévères, très rudes. Lève-toi et va. C'est aussi un temps de passage à l'action. Et on voit que Élie se met en marche en suivant l'instruction divine, et en suivant l'ordre divin, et il part pour Sarepta, au bord de la mer. Et de prime abord, on est surpris par rapport aux instructions de Dieu. Dieu lui dit, il y a une veuve qui t'attend à l'entrée. Et c'est cette veuve qui va te donner à manger. Et quand on voit un peu dans les commentaires, on se rend compte que cette veuve n'est même pas du peuple d'Israël. C'est une veuve qui est étrangère au peuple élu. Elle est habitant d'un territoire païen. Et elle est chargée de nourrir au quotidien l'un des plus impressionnants prophètes de l'histoire de la Bible. Pourquoi ce choix alors de Dieu? Cela me rappelle un peu au texte de Luc 24, chapitre 4, versets 24 à 26, où Jésus lui-même nous fournit la réponse de ce choix. En vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa propre patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Amen. Qui est chez lui ce matin? Qui se sent chez lui ce matin? C'est une question piège. D'une manière ou d'une autre, nous nous sentons tous étrangers ici, n'est-ce pas? Bien que nous avons adopté le Maroc comme notre deuxième patrie, du fait que le Seigneur nous a établis en ce lieu, dans ce pays, pour y vivre, certainement pour un destin que nous ne maîtrisons pas encore. Mais nous sommes tous étrangers. Et le fait d'être étranger, généralement, on a l'air d'être méprisé. On a l'air parfois de ne pas être honoré, de ne pas être à sa place. Même parfois, quand on a raison, on a l'impression, en fait, quand on veut s'exprimer, on s'exprime d'une certaine manière pour ne pas choquer autrui. Mais quand on se sent chez soi, il y a une manière de s'exprimer, n'est-ce pas? Il y a des choses qu'on ne tolère pas qu'on puisse nous faire. Et j'ai souvent dit, l'expérience personnelle que moi j'ai des différents déplacements, c'est que le Seigneur m'a appris et il m'a accordé le don, pas le don, mais le fruit de l'esprit qui est la tolérance. Le fait de se frotter avec les autres, vous n'êtes pas de même culture, vous n'êtes pas de même habitude culinaire, vestimentaire, ainsi de suite. On peut citer plein d'autres choses, mais cela nous permet d'avoir un certain esprit de tolérance. Et voilà que ce peuple qui se sent à part, ce peuple d'Israël, qui était très fier de son identité. Et Élie aussi pouvait être fier de son identité. Mais le Seigneur va prendre une veuve qui est d'une nation païenne. Tu es un instrument entre les mains de Dieu. Et l'instrument que tu es, je ne connais pas la nature,
Mais le Seigneur connaît la nature de cet instrument. Il peut se saisir de cet instrument pour opérer le surnaturel divin. Amen. Le texte nous met aussi en évidence la différence spirituelle qui se fait dans l'appartenance de cette femme. Certainement, quand nous sommes aussi à l'église, nous voulons nous mettre en communauté et nous essayons également de nous étiqueter. Tel quand il s'habille comme ça doit être un Camerounais. Tel quand il parle comme ça doit être un Ivoirien. Tel comme ça, c'est un Centrafricain. Tel comme ça, c'est un Congolais. Nous essayons de mettre des étiquettes sur les uns et sur les autres. Élie part dans le territoire de Sidon. Et voilà qu'il trouve à l'entrée, effectivement, comme le Seigneur l'a dit, une pauvre femme qui était en train de ramasser du bois. Et je me posais vraiment la question de savoir comment Élie pouvait identifier facilement cette veuve. Mais en faisant les recherches, je découvre aussi que dans l'ancien temps, les veuves avaient une manière très particulière de s'habiller. Les veuves avaient une manière très particulière de se comporter, les vraies du moins. Et donc alors, voilà qu'Élie était là. Et quand il était en train de pouvoir se mettre là où le Seigneur lui a demandé de se mettre, tac, il y a eu cette connexion. Le Seigneur lui dit, voilà cette veuve-là, va vers elle et demande. Alors, qui était encore cette veuve de Sarepta? La Bible nous dit que c'est une veuve qui ignorait complètement l'identité de la personne qui lui demandait ce service-là. Elle ignorait, elle ne connaissait pas le prophète Élie, puisqu'elle n'est pas de son peuple. Et je me disais aussi, si cette femme pouvait réaliser que c'est ce monsieur-là qui est parti devant le roi Akab et qui a déclaré devant le roi Akab qu'il n'y aura pas de pluie, qu'il y aura la sécheresse pendant des années, et c'est à cause de ça qu'elle est en train de souffrir, et c'est à cause de ça que son fils n'a point à manger, c'est à cause de ça qu'elle est en train de ramasser les quelques morceaux de bois pour aller cuisiner. J'imagine sa réaction. Vous et moi, à sa place, on allait réagir comment? Mais ce n'est pas le cas. La Bible nous dit aussi que cette femme étrangère était dans la tourmente. Elle était dans la tourmente. Et tourmente pourquoi? Parce qu'elle s'inquiétait réellement de comment elle allait vivre. Et certainement, en allant chercher ce bois, elle voyait vraiment la mort qui est derrière son pot de farine, qui est derrière la cruche d'huile qu'elle avait à la maison. Elle voyait la mort parce que c'est ce qu'elle a répondu au prophète. Quand le prophète lui avait demandé de pouvoir aller lui faire à manger, quelle était la réponse de cette femme? Elle avait dit au prophète, je te jure, serviteur de Dieu, sois quand même sérieux. Tu me vois comme ça. Ça, c'est moi qui paraphrase. Hein. Elle n'avait pas dit exactement ça. Mais regarde mon état. Comment je te dis très bien qu'il n'y a rien chez moi. Il n'y a que l'huile, un peu d'huile. Il n'y a qu'un peu de farine. Et je t'ai très bien dit que je suis venu ramasser du bois. Je vais aller faire du pain. Je vais aller peut-être cuire cette farine avec un peu de gâteau pour donner à mon fils. Et après, nous allons mourir. Comment tu peux me demander d'aller te donner cela? Certainement que la femme se posait plein de questions. Et quelle étrange aussi manière pour le prophète Élie. On allait se dire aussi que le prophète Élie est égoïste. Parce que quand la femme a accepté pour aller le faire, le prophète Élie va encore ajouter, va faire ce que tu veux faire, mais ramène-le-moi d'abord. Je vais manger et tu vas repartir en faire pour toi et ton fils. Mais la dame allait se dire, mais ce monsieur, c'est un fou. Ce monsieur, il n'est pas sérieux. Ce monsieur, il n'est pas gentil. Ce monsieur, il est égoïste. De notre temps, on allait dire ça. On allait même dire, ça, c'est des prophètes qui commandent de l'argent. C'est des prophètes qui viennent dans notre vie pour nous spolier. On allait dire ça. On allait se dire aussi, mais Seigneur, tu vois très bien que là où je suis, c'est la fin du mois, j'ai mes factures à payer. Mais tu me demandes de donner 1/10.
Là, j'ai fait tous mes calculs, c'est la rentrée. J'ai payé la scolarité, j'ai payé ceci, j'ai fait ceci. Mais ce qui me reste, c'est pour tenir jusqu'à la fin du mois. Si je n'ai pas ça, je ne peux pas. Donc, je ne peux pas donner les 1/10. Le mois prochain, je vais donner 2 fois ce que je devais donner ce mois. Est-ce que ce n'est pas notre raisonnement aussi? Parfois, on se pose 1001 questions. Là, nous sommes dans le cadre de l'opération Levons-nous et bâtissons. On a vu, on nous a demandé que chaque paroissien pouvait apporter 1000 dirhams, on a donné en plusieurs fois pour nous permettre de terminer les travaux du temple. Peut-être qu'on a dû murmurer, n'est-ce pas? Je ne connais pas l'état de nos cœurs. Mais de prime abord, on peut se dire, mais les membres du CP, ils sont comment? Ils savent très bien que notre communauté est composée à 80% des étudiants. On va trouver les 1000 dirhams où 1000 dirhams en 3 mois pour un étudiant, c'est trop demandé, n'est-ce pas? Mais derrière les 1000 dirhams que tu as dans ta poche, il y a la mort derrière. Si tu libères ces 1000 dirhams, tu donnes au Seigneur, tu verras la vie. Tu verras la multiplication qu'il y aura. Cette femme voyait la mort de son fils et elle voyait sa propre mort. Mais Dieu, dans sa souveraineté, voyait derrière la farine et l'huile que la femme avait, la vie qu'il devait donner à son enfant qui allait mourir. Parce que Dieu voit au-delà de ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Dieu voit au-delà de notre imagination. Dieu voit au-delà de nos réserves. Dieu voit au-delà de notre manière de voir humaine. Amen. Qu'est-ce que tu retiens encore ce matin? Ce matin, nous avons chanté « Je m'abandonne à toi, Seigneur. Tout mon être, je veux te le donner. » Ce matin, qu'est-ce que tu retiens encore et que tu ne veux pas donner au Seigneur? Peut-être tu en as beaucoup, tu as donné peut-être une partie. Mais l'histoire de la veuve nous enseigne encore et nous rapproche d'une histoire encore dans le Nouveau Testament. Quand cette femme veuve aussi était là dans le temple, les gens allaient mettre leurs offrandes dans le panier. Et elle n'avait que quelques pièces. Et ces pièces, c'est tout ce qu'elle avait. Elle s'est levée, elle est partie, elle a déposé ça dans le panier. Et qu'est-ce que Jésus pouvait donner comme leçon? Les autres ont donné pour montrer qu'ils en ont beaucoup. Mais cette femme, elle a non seulement donné ce qu'elle avait, mais c'était l'état de son cœur qu'elle avait donné au Seigneur. C'est tout ce qu'elle avait donné au Seigneur. Ce matin, j'aimerais tout simplement nous ramener sur notre thème de l'année, qui est de nous consacrer à un service agréable, pour un service agréable à Dieu. Et nous avons dit le dimanche passé que cette année, nous allons nous concentrer beaucoup plus sur l'aspect service. Quelle est la qualité de service que tu offres à ton Seigneur? Est-ce que tu l'offres juste parce que, voilà, l'apparence est là, on te l'a demandé? La femme, c'est vrai que Élie lui a demandé d'aller le faire, mais elle s'est levée. Elle est partie offrir ce service-là avec tout son cœur. Parce que tout ce qu'elle avait, elle n'avait pas résisté. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Avec peine certainement, mais elle a donné. Mais plus loin encore, on va nous expliquer qu'au-delà de la farine et de l'huile que la femme avait, au-delà du pain que cette femme avait fait pour le prophète, la Bible nous enseigne aussi qu'elle a offert encore sa générosité. Elle a fait habiter le prophète chez elle. Le prophète est resté chez elle durant le moment de sécheresse. Elle a fait au-delà de ce que le prophète avait demandé. Le prophète n'avait pas demandé à la dame de pouvoir l'accueillir. Hein. C'est écrit nulle part ici. Le prophète avait demandé juste à la femme de faire du pain. Mais la femme a fait au-delà. Cette femme, je me disais, c'est une femme de distinction. C'est une femme de distinction, c'est une femme qui sait déceler l'instruction divine. C'est une femme qui sait, peut-être de façon inconsciente, que le Seigneur était caché derrière ce prophète-là. Et si je posais ce acte, ce n'était pas à ce monsieur que je le fais, certainement que je le fais au Seigneur. Bien-aimé, ce matin, devant l'inventaire de tes ressources illimitées, devant l'inventaire de tes ressources limitées plutôt, devant l'inventaire de tes ressources insuffisantes à tes yeux, le Seigneur veut ajouter un coefficient exponentiel à tes ressources. Le Seigneur veut y ajouter. Il veut y ajouter, mais il ne fera pas cela sans toi. Tu as ta part.
à pouvoir jouer, tu as ta partition à jouer. Le Seigneur ne le fera pas sans toi. Tu dois apporter ce que tu as. Qu'est-ce que tu peux apporter dans la maison de l'Éternel ce matin? Nous sommes au début de la rentrée ecclésiale. Certainement que d'autres ont été sollicités pour être dans telle commission, mais quelle était ta réponse, quelle était ta réaction? Est-ce que tu t'es levé pour dire, Seigneur, je n'ai pas les ressources nécessaires, mes connaissances sont limitées, mes moyens sont limités, mon potentiel, je n'y crois pas trop, mais je veux m'abandonner à toi. Je veux tout donner à toi ce matin, je veux me mettre à ton service, je veux me mettre au service des autres. Je veux accueillir avec amour ceux qui sont faibles. Je veux accueillir avec amour ceux qui sont dans le manque. La foi qui est derrière le service peut produire aussi des miracles. Amen. Si Élie n'avait pas la foi, il aurait pu penser que Dieu se moquait de lui. En effet, c'est vrai que sa démarche était tellement insolite, la démarche de Élie. C'était une démarche très insolite. Mais le fait que le Seigneur l'a envoyé vers cette veuve est le fait de lui montrer que c'est lui qui détient tout et il voit tout. Il voit au-delà de ce que Élie peut voir. Assurément, on peut dire que la pédagogie de Dieu est déroutante pour l'humain. Dieu a utilisé une pédagogie qui n'avait pas de logique. C'est pour ça qu'on dit, ce que Dieu voit, ce que Dieu fait, est souvent inimaginable aux yeux de l'humain. C'est vrai que nous sommes habitués à ce que nous avons l'habitude de voir, à ce que nous avons l'habitude de toucher. Mais le Seigneur veut que tu quittes ce stade-là ce matin pour voir comme lui. Pour voir comme lui, pour espérer comme lui, pour manifester cette foi comme lui. Non, Élie ne s'est pas trompé. Il a rencontré la veuve qu'il fallait, celle qui lui permettait de voir la puissance divine en action et d'en être l'exécutant et le témoin. Si nos yeux, bien-aimés, pouvaient voir au-delà du visible, nous pourrions encore de nos jours être témoins de tellement de merveilles, de la grâce, de toute puissance de Dieu. Et certainement que nous allons le servir sans limite. Amen. Nous allons le servir sans limite. Face à l'angoisse existentielle de cette femme, le prophète, inspiré, la rassure, l'apaise, la tranquillise. Aucunement une remarque désobligeante envers cette femme, aucune reproche, aucune injonction sévère, mais seulement une parole de grâce. Et dans cet élan, il invite cette femme à ne rien changer à ce qu'elle avait décidé de faire. Et dans un deuxième temps, il rajoute juste un petit complément d'information en cette initiative qui va tout changer. Qui va tout changer. Quelle merveilleuse pédagogie divine. Et voilà que Élie rassure cette femme. N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour toi ton fils. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Amen. Certainement que parmi nous, chacun a dû recevoir des promesses de la part du Seigneur. Comment nous gérons ces promesses que nous avons reçues de la part du Seigneur? Certainement que nous avons reçu des paroles prophétiques sur nos vies, ce que le Seigneur nous a demandé de faire pour voir le surnaturel divin. Parfois, nous sommes en train de marchander, de négocier encore avec Dieu. Quand Dieu a dit à Élie, lève-toi, va, est-ce que Élie a marchandé, il a discuté encore, il a négocié? Est-ce qu'il a négocié?
Vous êtes timide ce matin. Hein? Élie n'a pas négocié. Le Seigneur a dit une parole sur ta vie. Il est fidèle, il va accomplir cette parole. Pose seulement l'acte de foi. Pose les actes que le Seigneur t'a demandé de poser. Si tu as dit, forme-toi d'abord pour pouvoir bénéficier de telles choses, va te former. Si le Seigneur te dit, donne le peu que tu as pour que je puisse multiplier afin que rien ne puisse manquer dans ta maison, fais-le. Nous avons l'habitude, généralement, quand nous accueillons des autres chez nous, surtout pour nous qui sommes chrétiens, autour d'un repas, autour d'un pot. Et quand les gens se lèvent souvent pour partir, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je prie que le Seigneur bénisse cette maison et qu'il ne manque de rien dans cette maison. Qui a déjà reçu une telle parole chez lui? Qu'il a déjà reçu. Donc très peu reçoivent chez eux. Hein? Même pour lever la main, c'est compliqué ce matin. Mais bien aimé, moi personnellement, chaque fois qu'un enfant de Dieu, même si ce n'est pas un enfant de Dieu qui passe chez moi, et qui me dit cette parole, moi je saisis cette parole par la foi. Et je me dis cette parole est une vérité et je le vis. À des moments, je ne sais pas comment je fais pour terminer la fin du mois. Juste parce que j'ai honoré quelque chose que le Seigneur m'a demandé de faire. Il m'a demandé de poser un acte, je le pose. Et je dis, Seigneur, j'ai fait ma part. Mais plusieurs fois, tes serviteurs sont passés là, ils m'ont dit, l'eau et la farine ne manqueront pas dans ta maison. Plusieurs fois, tes enfants sont passés là, ils ont dit que le Seigneur multiplie les ressources. Plusieurs fois, tes serviteurs m'ont dit, l'essence, le carburant ne manquera jamais dans ta voiture. Donc, j'y crois, Seigneur, et je vis le miracle. Ce matin, je ne connais pas les paroles que tu as reçues dans ta maison, dans ta vie. Dis au Seigneur, voici les paroles que j'ai reçues. Je les amène devant toi. Je les amène devant toi, je veux obéir, je veux avancer. Je veux mettre ma foi en action. Parce que la femme s'est mise en action. Élie aussi s'est mise en action. Les deux avaient en commun cette foi. Bien que la femme peut-être le faisait par générosité. Mais on savait aussi que les veuves étaient des personnes qui étaient méprisées. C'est pourquoi Dieu donnait des ordres très stricts dans le livre de Lévitique, comment on devait gérer les veuves. Parce que c'est des personnes qui étaient méprisées, qui étaient mises à l'écart. Et ce matin, on a lu le texte de Somme où on nous a rappelé que Dieu prend soin des veuves. Dans la détresse où elle criait là-bas, peut-être dans sa maison, avant même de sortir, Dieu avait écouté les cris de son cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour toi. Elles se renouvellent chaque matin. Cette femme, elle avait vu la bonté de l'Éternel. Elle a vécu cette bonté de l'Éternel qui s'est renouvelée pour elle. Peut-être que tu ne veux pas donner, tu ne veux pas lâcher prise parce que tu vois seulement ce que tu maîtrises pour demain. Lâche prise. Lâche prise. Et tu vas voir ce que tu n'as pas encore vu, ce que tu n'as pas encore pensé. Non seulement pour toi, mais aussi pour ta famille. Bien-aimé, après chaque repas, cette femme voyait l'huile qui se remplissait encore dans la cruche. Elle voyait aussi cette farine qui n'arrêtait pas dans sa cruche, dans son pot. Cela ne s'arrêtait pas. Et malgré qu'elle avait reçu le serviteur de Dieu chez elle, la suite de l'histoire, elle a l'air triste, mais Dieu voulait montrer sa gloire. Dieu voulait aussi que cette femme puisse rencontrer son cœur, que son cœur soit ouvert à la grâce de Dieu. Celle qui était païenne, celle qui était distinguée, qui n'était pas du peuple d'Israël. Voilà la grâce de Dieu est allée vers elle, est allée jusqu'à elle, est allée la localiser dans son petit coin pour lui accorder cette grâce. Cette année, l'année dernière, on a étudié le livre de Romains, la première partie, comment le salut qui était réservé pour les Juifs, et Dieu a fait de nous cette grâce, ce peuple-là encore qui puissent bénéficier de ce salut. Qu'est-ce que tu as fait pour bénéficier de ce salut? Rien. C'est cette même grâce que Dieu a accordée à cette femme qui était étrangère, qui n'avait même pas droit à s'approcher de ce prophète. Mais voilà que Dieu va lui faire grâce. Quel est ton état de pauvreté ce matin? Ça peut être une pauvreté matérielle, mais ça peut aussi être une pauvreté spirituelle. Si c'est une pauvreté matérielle, mets ta foi en action. Pose-la, donne ce que tu as à donner. Le Seigneur va multiplier. Si c'est une pauvreté spirituelle aussi, le Seigneur est celui-là.
dès que tu répands ton cœur devant lui, il est celui-là qui va te multiplier le potentiel que tu as. Il est celui-là qui va te multiplier le peu de connaissances que tu as de sa parole, le peu de ce que tu as dans ton cœur pour poser comme acte de générosité, acte d'amour, de compassion envers les autres. Il est celui-là qui va multiplier cela dans ta vie. Et tu vas voir que tu seras prompte à le faire aussi pour les autres. Nous avons reçu gratuitement la grâce de Dieu, donnons aussi gratuitement à ceux qui ne l'ont pas reçu. C'est vrai que c'est facile pour nous de rester entre nous, de manifester, de témoigner notre amour. Mais on a vu que la grâce de Dieu est allée au-delà. Au-delà. Et voilà que l'enfant de cette femme décède après. Son fils décède. Parfois aussi, quand nous déclarons certaines choses dans notre bouche, la chose se réalise. La parole est déclarative, elle est créative. Quand tu prononces une parole positive sur ta vie, cette parole va créer des aspects, des choses positives dans ta vie. Quand tu proclames des paroles négatives sur ta vie, sur la vie de tes enfants, cela va se réaliser. La femme avait répondu au prophète, voilà le peu de choses qu'elle avait, elle va aller faire le gâteau pour elle, pour son enfant, et après quoi, ils vont mourir. Voilà ce qu'elle avait déclaré. Nous qui sommes les parents, quelles sont les paroles que nous envoyons sur nos enfants? Quelles sont les paroles aussi méchantes que nous envoyons sur nos familles? Même s'ils nous font du mal, mais le Seigneur nous demande de bénir ceux qui nous maudissent, de ne pas les haïr, de les aimer. Ce n'est pas facile, mais c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Le Seigneur ne nous appelle pas à prononcer des paroles qui diminuent, mais des paroles plutôt qui encouragent, des paroles qui amènent la réconciliation, des paroles qui édifient, les paroles qui enseignent. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et voilà que ce que la femme avait prédit, c'est arrivé sur la vie de son enfant. Mais le Seigneur voyait déjà que l'enfant allait mourir. Et c'est pour ça qu'il a dépêché son prophète pour poser l'acte qu'il fallait poser pour que l'enfant soit délivré. Pour que l'enfant ne puisse pas mourir. Et quand le prophète avait reçu cette information, l'information est venue. Le prophète savait que oui, c'est quelque chose qui était là. La réalité était en face de lui. Mais il refusait de voir cette réalité. Cette réalité qui était la mort de cet enfant. Il a refusé de voir cette réalité. Mais il voyait un Dieu puissant à qui il a crié, à qui il a parlé, en fait, de sa part devant un prophète, devant un roi qui était infidèle à Dieu. Il voyait ce Dieu-là qui avait agi quand il avait parlé. Ce Dieu a intervenu pour bloquer la pluie. Il croyait encore à la puissance de ce Dieu. Dans les moments de nos tribulations, de nos épreuves, quelle est notre attitude, quelle est notre réaction face à quelque chose que le Seigneur a promis et qui n'est pas arrivé tel qu'il avait fait, tel qu'il avait prévu. Certainement qu'il y a une parole de découragement qui va venir. Certainement qu'on va commencer à maudire Dieu. Cette femme a même rappelé au prophète, « Homme de Dieu, tu es venu chez moi pour me rappeler mes fautes et me faire périr moi et mon fils. N'est-ce pas que je t'ai abrité avec générosité? Mais comment tu es là dans ma maison et mon enfant va mourir? » Je crois qu'à ce moment, ses yeux étaient ouverts. Elle savait que c'était un homme de Dieu. Et Élie va lui dire, « Calme-toi. Calme-toi, le maître est là. » Ça nous rappelle aussi cette présence de Jésus dans la barque où tout sombrait, tout était difficile pour les disciples, ça allait dans tous les sens. Mais quand Jésus a dit un seul mot, la barque, le vent qui était là, s'est calmé et la barque s'est stabilisée. Ce matin, c'est ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Qu'est-ce qui vacille de tous les côtés? Qu'est-ce qui vacille dans tous les sens? Que tu n'arrives pas à maîtriser. Tu veux maîtriser, tu n'arrives pas. Oui, tu ne peux pas maîtriser, mais le Seigneur peut maîtriser. Quand il va dire un seul mot, dis Seigneur, dis-moi un seul mot, comme ce maître, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Le Seigneur veut que tu puisses capter dans ce message de ce matin un seul mot. Il ne te demande pas de retenir une phrase. Il ne me demande pas de retenir une phrase. Il me demande tout simplement de retenir un seul mot avec lequel, quand tu vas quitter ce lieu, tout va changer dans ta vie. Tout va changer dans le cours de ton histoire. C'était un seul mot qui a changé tout dans l'histoire de cette femme qui voyait la mort de son fils, qui se voyait impuissante devant un corps inerte.
Et voilà que le serviteur de Dieu, quand il est arrivé, il a pris tout simplement l'enfant. Il a ramené l'enfant à son auteur. C'est Dieu qui donne. Il a ramené, il a rappelé Dieu sur ses promesses. Et on a vu que l'Éternel a agi. Dans leur détresse, il cria à leur Dieu et il les exauça. Dans la détresse, est-ce qu'on crie vers un homme ce matin? On nous a dit ça dans la partie de la modération du culte. Quand ça ne va pas, est-ce que je me tourne vers l'oncle? Est-ce que je me tourne vers le mari? Est-ce que je me tourne vers l'époux, l'épouse? Est-ce que je me tourne vers les parents? Est-ce que je me tourne vers les amis? Mais le Seigneur ce matin te dit, quand ça ne va pas, tourne-toi vers lui. Va d'abord au-devant de lui. Crie d'abord à lui. Et il va agir. Ne promène pas des regards inquiets. Il est ton Dieu, il vient à ton secours ce matin. Ne promène pas des regards inquiets. Il est ton Dieu, il te rassure. Je me disais que j'allais donner ce témoignage dans un culte de prière pour les malades. Mais le Seigneur me mettait à cœur de partager ce témoignage. Bien aimé, il y a de cela quelques mois. J'avais une douleur mais atroce dans mon dos. Pour ceux qui sont proches de moi, même quand je venais au culte, vous me voyez debout comme ça, mais je ne pouvais pas m'asseoir pendant longtemps. Il fallait par moment, je me mettais souvent à genoux. C'est vrai que parfois, je me mettais à genoux pour bien adorer, mais le plus souvent, c'est pour éviter la douleur. Mais je disais que je n'allais pas rester à la maison avec cette douleur dans mon dos. Je venais dans le culte avec. Plusieurs fois, on demandait aux gens de s'avancer pour prier. J'ai dit, bon, ça va passer. Seigneur, j'ai foi que ça va passer. Et je ne me suis pas avancée. Une fois, j'ai dit au pasteur, voilà, je reviens de chez mon médecin. Il a détecté telle maladie. Et il m'a dit que certainement, je risque de passer par un moment d'opération, d'intervention chirurgicale, pour être entièrement rétabli. Et puis après, quand je disais comme ça au pasteur, moi-même j'ai dit au pasteur, mais moi je ne crois pas à cette intervention chirurgicale. Et puis je crois à une intervention divine. Et le pasteur m'a regardé, il m'a dit, sur ta foi, que cela soit ainsi. Un mois après, c'était le séminaire des femmes. Quels sont ceux ou celles qui étaient au séminaire des femmes du mois de mars, avec le pasteur Mamina? Pendant qu'on était dans ce séminaire, le 3e jour, c'était le samedi, il y avait une des oratrices, bon, une des invitées, c'est parce que c'est elle qui était l'oratrice principale, c'était la belle-sœur du pasteur Mamina. Elle avait reçu une parole et elle a dit, il y a une personne qui est dans la salle, elle a des douleurs atroces au dos. Et elle a décrit là où était localisée cette douleur-là. Et elle disait que le Seigneur touche cette personne maintenant et que cette personne puisse avancer, elle va prier pour cette personne. J'ai fait l'acte de foi. Et ce jour-là, franchement, je ne savais même pas comment j'ai tenu dans le séminaire. J'avais même mal. Même pour conduire, c'était compliqué. Je me suis levée, j'ai dit, bon, cette fois-ci, je vais avancer, Seigneur. Parce que là, tu m'as tellement localisé, c'est tellement précis que je ne peux même pas échapper. Je me suis levée, j'ai dit, Seigneur, je pose l'acte de foi. Je suis venue devant. Et quand elle priait pour les gens, elle est venue vers moi. Et je lui ai dit, c'est de moi qu'elle parlait. C'est à moi que le Seigneur a envoyé cette parole. Là où elle me voit, je ne tiens pas. J'ai vraiment mal. Et j'ai même moi-même arrêté de prendre les calmants. Les antidouleurs, je ne voulais plus parce que ça me faisait mal à l'estomac. Quand elle posait sa main là où j'avais les douleurs, bien aimées, c'est comme si c'était l'eau chaude qui était déversée dans mon corps. Je sentais comme si j'étais électrocutée. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, j'ai été guérie. Je ne suis plus repartie pour dire, voilà, j'ai encore mal, va maintenant. Non, je suis allée au contrôle. Il m'a demandé, qu'est-ce que ça va beaucoup mieux? Je dis, oui, ça va très bien. Est-ce que vous voulez qu'on puisse faire encore une radio pour vérifier si tout va bien? Est-ce que vous avez pris quelque chose? Est-ce que vous avez fait les exercices que je vous ai demandé de faire? Je dis, oui, j'essaie de faire les exercices que vous me demandez de faire. Parfois, je ne respecte pas trop. Bon, je suis honnête quand même. Parce que c'est dur, l'exercice, se lever le matin, faire les exercices avant de partir, le soir le faire. Par moment, je ne suis pas disciplinée du tout, je ne le fais pas. Mais après, il me dit, il a essayé de m'ausculter, tout ça.
Et puis tous les gestes qu'il m'avait demandé, parce qu'il y avait des appareils dans son cabinet, il m'avait demandé de refaire tous les exercices que j'avais l'habitude de faire quand je venais là au cabinet. J'ai commencé à refaire les exercices et au fait, tout ce que je n'arrivais pas à faire avant, j'ai pu le faire. Sans pour autant peut-être passer 2 fois, 3 fois pour faire le même exercice. Parce qu'avant, il fallait que je fasse un exercice 2, 3, 4 fois pour arriver à le faire très bien. Je passe tac, je passe tac, je passe tac, je dis gloire à Dieu. Le Seigneur est vivant, bien-aimé. Le Seigneur est vivant, il est puissant. Il n'est pas un Dieu de l'histoire, il est un Dieu d'actualité. Il est un Dieu d'actualité. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses aussi reconnaître que tu as choisi la bonne part. La bonne part, c'est ce Dieu d'actualité que tu as choisi dans ta vie. Et chaque jour, il va te surprendre. Si tu lâches prise, chaque jour, il va te surprendre. Et quelles sont les quelques leçons que j'ai apprises aussi de ce texte? C'est que l'obéissance à l'instruction divine active le miracle dans nos vies. L'obéissance à l'instruction divine aussi délivre de la mort. La veuve savait que la mort était derrière le pot de sa farine. Mais sa vision était limitée à ce qu'elle avait. Et elle était aussi liée, elle avait lié sa destinée et la destinée de son fils à cela. Mais la vision de Dieu était illimitée pour sa vie. La vision de Dieu va au-delà de la considération et de l'appréciation de l'être humain. Cette femme n'avait aucunement l'idée que Dieu l'avait localisée parmi tant d'autres femmes, parmi tant d'autres veuves de sa contrée. On peut aussi dire que l'instruction divine demande de se mettre en action, pas de se comporter en spectateur, mais en acteur pour activer la réalisation de la parole envoyée. L'instruction divine aussi ouvre nos yeux pour découvrir l'amour de Dieu. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où on sent, on écoute qu'il y a la famine dans tel pays, qu'il y a la sécheresse dans tel pays, qu'il y a les catastrophes naturelles dans tel pays. C'est une réalité qui est visible. C'est une réalité quotidienne de certains de nos bien-aimés. Même dans cette semaine, on a vu dans l'île de Bahamas l'inondation qu'il y a eu. Comment c'était catastrophique, comment c'était désastreux. Mais voici ce que le Seigneur nous dit. La plus importante sécheresse est bien d'ordre spirituel. Ce n'est pas ce que nous voyons. Voici des jours vont venir, dit le Seigneur Dieu, où j'enverrai de la famine dans le pays. Ce ne sera ni la faim demandant du pain, ni la soif de l'eau, mais le besoin d'entendre les paroles de l'Éternel. Amos 8, verset 11. Elles sont nombreuses, ces veuves étrangères à l'héritage spirituel, ramassant quelques morceaux de bois pour faire cuire leur dernier repas en attendant la mort. Qui peut apporter l'espérance si c'est eux, c'est ceux que le Seigneur inspire pour transmettre des paroles de vie? Et cela, c'est toi, c'est moi. La Bible peut dire encore, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain peut finir, l'huile peut finir, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu demeurera éternellement. Toute parole que Dieu a envoyée sur ta vie va rester éternellement. Soyons ces porteurs d'eau et de pain pour tous ceux et celles qui ouvriront leurs mains et leur cœur à Dieu. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force, comme dit Ésaïe 40, 31. Et encore, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ton apparence ne détermine pas ta vraie identité en Christ. Les hommes peuvent voir en toi un pauvre qui n'a rien, comme cette veuve, peut-être les gens de sa contrée la voyaient comme une pauvre veuve, pas quelqu'un sur qui l'attention de Dieu pouvait être portée. Les gens peuvent voir en toi un simple étudiant, une femme faible qui n'a pas de mari, une femme faible qui élève seule ses enfants. On peut voir aussi en toi, les filles peuvent voir aussi en toi un jeune non stylé. Donc quand tu vas draguer là, on te dit, ah toi là, toi aussi tu peux oser un peu. Regarde ton style même, corrige ça avant de venir. Mais ils oublient que tu es un futur Premier ministre. Ils oublient aussi que tu es un futur pasteur.
Ils oublient aussi que tu es un futur évangéliste. Ils oublient aussi que tu es un futur Atoms. Tu peux aussi considérer que tu n'as rien à donner dans l'œuvre et pour l'œuvre. Ce que tu as est une provision avec laquelle Dieu souhaite ajouter son coefficient multiplicateur afin de nourrir et garantir la vie de ta famille, la vie de tes enfants, de bénir son Église, de bénir les nations. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Voilà la parole que le Seigneur nous envoie ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Calvin, let's go.